Shalom, chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis, bien-aimés au nom de Jésus. Alors que nous sommes au 8e jour consécutif de notre jeûne international, permettez-moi de nous conduire dans la ressource de ce 8e jour. Et avant cela, je voudrais prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire à toi qui nous a permis d'entrer dans ces 21 jours. Nous sommes au 8e jour. Et à ce 8e jour, tu souhaites que nous nous concentrions particulièrement sur un ministère particulier que tu as exercé sur la terre de ton vivant. Et je prie que tu éclaires l'esprit de nos cœurs, que tu éclaires notre intelligence et que tu nous donnes une pleine conscience afin de réaliser combien est important ce ministère que tu nous as laissé, afin que Père des âmes soit converti au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous parlerons d'un des points importants du ministère de Jésus sur la terre. Pendant son ministère sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ a exercé le ministère de la guérison. Nous parlerons ce jour, ce 8e jour, de Jésus est le guérisseur. Bien-aimés, durant le ministère de Jésus sur la terre, la guérison était au centre de son ministère. Et la Bible dit que pendant son séjour sur la terre, notre Jésus répondait aux besoins des gens, parce que dans le contemporain de Jésus, les gens étaient malades, ils souffraient et c'était le besoin. Et Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, administrant ses guérisons, administrant le ministère miraculeux de guérison. Et cela permettait à ceux qui avaient reçu ces guérisons d'être soulagés, mais à la fois de se donner au Seigneur. Aujourd'hui, pour cette journée, je voudrais donc nous inviter à nous focaliser sur ce ministère de guérison et à réorienter nos priorités dans le ministère en appelant la guérison pour qu'elle soit au centre de nos églises et de notre activité quotidienne qui va donner à l'église d'être élargie. La guérison était fondamentale et cette guérison, c'est la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. Et cette guérison était même l'expression de l'évangile de l'église au temps de Jésus. Comme aujourd'hui d'ailleurs, elle est l'expression de l'évangile Foursquare, car le ministère de guérison fait partie des valeurs cardinales de l'église Foursquare. Alors pour aujourd'hui, nous allons prier pour que Jésus n'est plus là. Il nous a mandaté, il nous a donné la mission de continuer le ministère de guérison. Alors nous allons prier pour que nous soyons les pieds de Jésus, mais également ses mains pour administrer la guérison dans nos communautés, dans nos régions, dans nos familles, dans nos maisons, pour que cette guérison ait un impact sur la vie des gens et que les gens puissent se donner au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prierons donc pour des points précis, mais avant cela, faisons quelques lectures. Et les lectures de ce jour sont extraits de 3 textes. Je vais lire le premier texte, Matthieu chapitre 8, verset 16 au verset 17. Et la Bible dit ceci: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le deuxième texte est extrait de Marc chapitre 1, verset 39 au verset 42. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et il dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. La troisième ressource et le troisième texte est extrait du livre de Psaume 103, le verset 2 au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Et le premier sujet de prière que je voudrais vous présenter, selon le carnaval de notre jeûne, nous lisons dans la Bible que des villages entiers
ont placé leur foi en Christ à cause de la guérison miraculeuse. Prions pour que la même chose se produise dans nos communautés. Prions pour que, effectivement, des villages entiers, des communes soient convertis, soient touchés par la guérison pour que les gens soient convertis. Vous avez vu que dans le livre de Jean chapitre 9, l'aveugle de naissance, lorsqu'il a été guéri par Jésus, la Bible déclare que son voisinage demandait « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Le ministère de guérison répond aux besoins de notre voisinage, répond aux besoins de nos familles, de nos communautés, mais répond aux besoins de ce monde. Et ce ministère va permettre également aux âmes de se convertir. Seigneur, nous te bénissons, nous prions au nom de Jésus que dans nos communautés, Seigneur, des guérisons se fassent afin que des âmes soient attirées à toi. Dans nos églises, dans nos régions, donne au ministère de guérison d'être déployé au nom de Jésus, de se manifester tel que tu nous l'as confié, afin que des âmes soient gagnées, que des âmes soient converties. Le deuxième sujet de prière va porter sur prier contre les crises de santé mentale qui sévissent dans nos communautés. Prier contre les crises de santé mentale qui sévissent dans nos communautés. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le temps de Jésus n'est peut-être pas pareil à notre temps. Aujourd'hui, encore plus que jamais, les maladies sont devenues beaucoup plus chroniques. On a, en plus du VIH-Sida, on a la COVID-19, on a le palu qui travaille dans les familles, la tuberculose, le choléra, le diabète, l'hypertension, l'arthrose, l'insuffisance rénale, les hernies discales, les maladies cardiovasculaires, la tension. Toutes ces maladies sont de plus en plus dans nos sociétés et cela crée effectivement une certaine crise de santé mentale. Parce que notre société et notre monde est en proie à des malaises, à des maladies qui affectent les familles et forcément ces familles-là sont victimes de crises de santé mentale. Alors que nous considérons ce 8e jour, nous prions afin que toutes ces crises de santé mentale soient brisées et soient guéries au nom de Jésus. Des gens qui ont perdu des parents, des centaines de parents, dû par exemple à la COVID-19, ils ont été fragilisés dans leur mentalité. Nous prions pour que tous les problèmes d'anxiété, tous les problèmes de dépression, tous les traumatismes que les gens ont connus par la perte des proches, des amis, des frères, un membre de la famille, dû à une maladie, que toute cette crise de santé mentale soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que tout ce qui a concouru, les crises qui ont engendré des problèmes de santé mentale dans la vie de nos communautés, dans la vie de notre nation, dans la vie de nos peuples, nous prions afin que ces crises soient brisées au nom de Jésus. Mais plus que jamais d'ailleurs, chers frères et sœurs, nous allons prier surtout pour les enfants, pour les jeunes adultes. Nous allons prier pour qu'ils aient la santé mentale. Aujourd'hui, beaucoup plus les jeunes sont victimes de crises de santé mentale dues effectivement à toutes les crises que vous connaissez aujourd'hui dans notre société, ces crises-là qui ont engendré des confusions et qui finalement ont provoqué des traumatismes chez des jeunes, qui ont provoqué également des situations souvent qui sont difficiles à expliquer dans la vie des jeunes. Prions pour toute notre jeunesse, pour nos enfants, afin que le Seigneur puisse les guérir et leur donner une bonne santé mentale. Père, nous prions pour notre jeunesse. Donne-leur une santé mentale, Père, au nom de Jésus, afin que cette jeunesse ne dévie pas. Nous croyons en cette guérison de cette partie de leur esprit, en cette guérison de cette partie de leur corps, afin qu'ils soient en bonne santé. Enfin, nous prions pour le dernier sujet. Prions pour que notre Église devienne un lieu de refuge, de guérison et d'espoir pour tous. Comme au temps de Noé, l'arche a été construite afin de constituer, d'être le lieu de refuge de ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Aujourd'hui, l'Église doit être le lieu de refuge de tous les malades, de tous ceux qui souffrent, des familles malades, afin que, administrant la guérison selon le mandat divin que nous avons reçu, des gens, n'est-ce pas, soient convertis et que nous puissions répondre aux besoins des gens afin que leurs âmes soient converties. Seigneur, nous prions que
le ministère de guérison soit au centre de nos églises, de nos familles, au centre de nos ministères, afin que, Père, au nom de Jésus, en administrant ces guérisons, l'Église devienne l'espoir de cette nation qui est beaucoup plus en proie à la maladie, beaucoup plus en proie à la souffrance, souffrance du corps, souffrance de l'âme, souffrance de l'esprit, avec les maladies qui sévissent aujourd'hui. Nous prions que tous les malades des hôpitaux de Côte d'Ivoire, les malades des hôpitaux soient rétablis au nom de Jésus. Nous considérons ce ministère que tu as établi dans l'Église, dont nous sommes les héritiers, car tu nous as délégué ton pouvoir et nous te bénissons pour ce ministère que nous mettons au centre de notre service, de notre ministère, ce ministère de guérison miraculeuse qui fera partie désormais, Père, de tout ce que nous allons faire. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen.